toutes et à tous. Eh bien, excusez-moi d'avoir été absente le mois dernier. J'étais un petit peu fatiguée, j'avais besoin de me reposer, donc pardonnez-moi pour votre guidance du mois de mars. On va reprendre tranquillement donc pour ce mois d'avril. Et je vais faire donc les guidances signe par signe comme habituellement et je vous ferai également une guidance principale pour les énergies du moment actuel général. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à plus tard. Coucou et bienvenue pour la guidance énergétique pour les signes du Capricorne. Alors voyons voir quelle énergie accompagne les Capricornes pour ce mois d'avril. L'énergie du découragement. D'accord. Labyrinthe. Vous savez pas par quel chemin passer. Alors, vous êtes dans une phase émotionnellement un peu sombre, hein, où c'est un peu instable, effectivement. Et on a la naissance quand même. Quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça peut être une naissance, ça peut être un nouveau travail. Mais émotionnellement, il y a quelque chose un peu difficile. En tout cas, un côté obscur qu'on essaye d'équilibrer. Des peurs qu'on essaie d'équilibrer. Ah oui, on a la naissance d'un enfant. Alors, la consultante, la justice, justement, ah bah c'est marrant, ça ressemble à l'énergie du Gémeaux qui est en rupture avec son côté obscur. Donc on est découragé, mais on n'est plus dans son côté obscur où on sombre dans la tristesse totale. On est dans une énergie un peu instable. Alors, une instabilité en fait qui est arrivée assez rapidement. Hein. Une femme qui prend du plaisir. Une énergie féminine qui prend du plaisir. La justice divine qui arrivera à temps. En fait, on vous dit de ne pas vous décourager. Que même si émotionnellement, vous êtes dans une phase un peu d'instabilité, qu'il y a des belles choses qui arrivent à vous. Il y a une naissance. En tout cas, il y a les enfants. Il y a quelque chose de nouveau avec les enfants. On a l'énergie d'un voyage, en tout cas d'un déplacement. L'énergie de l'isolement. Pour moi, j'ai le sentiment, en fait, que vous précipitez beaucoup de choses. J'ai cette énergie où vous avez... vous savez pas, en fait, pour moi, c'est que ce renouveau, ces choses qui arrivent à vous, c'est comme si vous étiez dans un labyrinthe, en fait, mais vous savez pas vraiment où est la sortie, où est l'entrée, où est le chemin. Vous cherchez votre chemin et vous n'êtes pas sûr de vous. Hein. Et donc, vous êtes sur la rupture. C'est bien, vous avez rompu avec vos schémas obscurs. Donc là, vous êtes sur le bon chemin, mais il y a toujours une période d'instabilité émotionnelle, des foudres karmiques qui parfois reviennent. Hein. Et donc, un isolement. On a la naissance d'un enfant, on a la période de l'été. On va voir qu'est-ce que c'est la période de l'été. En tout cas, quelqu'un peut être du signe du bélier. On a la justice divine, le temps. Quelqu'un qui a du mal aussi à lâcher prise, mais on a la sérénité qui vous accompagne.
Votre épreuve émotionnelle, c'est de ne pas reproduire les schémas du passé, de voir les choses différemment. Parce que dans le passé, vous avez eu des relations qui étaient perturbées. Vous avez cette blessure de l'abandon. On a financièrement des choses qui vont bien se passer. Mais peut-être qu'il y a quand même aussi une épreuve financière. Hein, où vous avez peut-être peur de manquer d'argent. Vous allez avoir des nouvelles en tout cas par rapport à de l'argent. Vous avez peur de vous faire manipuler, il y a quelque chose comme ça, vous vous sentez manipulé par certaines personnes. Peut-être aussi c'est juste l'emprise de vos émotions, tout simplement. Vous voyez? Projection. C'est l'emprise de votre projection. En fait, vous vous faites mal à la tête tout seul ou toute seule. Donc là, il faut vraiment être serein ou sereine par rapport à ce qui va arriver parce que là, on est sur la justice divine. Les choses se feront comme il se doit. Ça va bien se passer et vous pouvez être serein ou sereine par rapport aux choses qui vont arriver pour vous. Ce qui vous met mal, en fait, c'est la projection mentale que vous faites de ce renouveau à cause de ce qui s'est passé dans votre passé. Et on a la rencontre, en tout cas l'union. On voit qu'au niveau de l'union, c'est bien, on est bien dans son couple, vous voyez. On a l'amour, la carte de l'amour dans son couple, tout va bien. C'est bien les Capricornes. En fait, là, c'est votre mental qui agit. Vous êtes, cette énergie pour vous au mois d'avril, c'est contrôler votre mental, votre esprit. Hein. Contrôler vos pensées, c'est elle qui vous guide vers vos émotions, c'est vos pensées. Alors, je vais vous faire une petite carte guérison. Voilà. L'hymne à la liberté, piétinement, stagnation et enfermement sont autant de lourdes pierres qui assèchent votre rivière intérieure fougueuse et joyeuse. Cette carte se présente à vous car une force instinctive et lumineuse émerge des profondeurs de votre être. Cette vie fluide, intense et souterraine qui s'active dans vos veines a soif d'explosion et de libération. Il est dorénavant essentiel de vous élancer dans une totale liberté d'être. Voilà. N'ayez peur de rien, ne vous découragez pas. Et je vais vous faire une carte aussi, chemin de vie. Une créativité en effervescence de votre matrice féminine fleurit, une beauté féconde, une source divine créatrice, dont exhale un parfum lumineux de joie, d'envie, d'inspiration et d'énergie libératrice. Il s'agit d'une magie innocente et pure, de l'expression de l'éternité, du rayonnement des poussières d'étoiles filantes et de votre puissance de femme. Votre merveilleuse créativité ne tient qu'à vous de la laisser totalement s'exprimer. Voilà. Soyez vous-même, soyez libre,
Soyez créatifs et créatives. Laissez-vous porter par la vie, par les choses qui arrivent à vous. Ne vous découragez pas. C'est parce qu'en ce moment, vous êtes dans une période où il y a beaucoup de choses. Vous êtes un peu hyperactif et hyperactive. Et donc, on a envie de faire plein de choses. Quand il y a un nouveau projet, des nouvelles choses qui arrivent dans notre vie, parfois, on peut être amené à douter ou en tout cas être un petit peu moins sûr de soi pour pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Donc vous inquiétez pas, c'est un petit passage, mais tout va bien aller. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Bye bye.